monde. Les pilotes Ferrari sont également de la partie presque aux couleurs de Miami, mais on vous parlera de ça un petit peu plus tard, puisque c'est pour évoquer l'histoire de la marque Ferrari ici sur les terres américaines. On est très heureux de vous accueillir ici, en tout cas pour ce 6e rendez-vous. Le soleil, les palmiers, la chaleur qui sont de retour, et ça fait du bien. Le Hard Rock Stadium qui accueille donc ce 6e rendez-vous. On est très heureux de vous retrouver en compagnie de Franck Montagny. Salut Franck. Bonjour Margot, bonjour à tous, bienvenue à Miami. Ouais, Miami. Très forte, hein. Simplement, on retrouve toutes les équipes bien sûr présentes ici à Miami avec Laurent Dupin, avec Julien Febvreau qui sera au commentaire bien sûr, avec Laurent d'ailleurs dans quelques minutes. Salut, voilà Laurent qui est très très fort. Avec quelle adresse avec ce micro, c'est incroyable, il nous est pas. Et la pole d'Hamilton Junior devant Alvin. L'équipe Canal sera étoffée ce week-end par la présence de Romain Grosjean qui sera au commentaire dès cet après-midi et tout au long du week-end. On retrouvera. Ah, il n'y a pas Jacques, ça c'est cool. Pour notre plus grand plaisir, et puis la merveilleuse Naomi Schiff sera également avec nous. Franck, on évoque avec vous bien sûr le décor de Miami qui est magnifique, mais qui n'a pas réussi à occulter Salut Abdel de cette semaine, celle du départ d'Adrian Newey après près de 20 ans passé dans l'équipe Red Bull. Et bien il quittera cette équipe. C'est une information que on avait peut-être vu arriver, mais qui reste quand même un choc pour le paddock. Ouais, ça reste un choc, ça fait 20 ans qu'il est avec Red Bull, on avait l'impression que c'était une histoire qui allait jamais s'arrêter, ou en tous les cas peut-être à la retraite pour s'arrêter, mais qui finirait ses jours chez Red Bull. Et là clairement il a décidé de s'en aller. Alors c'est comme un accord, vous vous rappelez en début Salut Zushi. les frictions qu'il y a eu avec Christian Horner. Bien là c'est fait, c'est acté. On sait que Adrian Newey va partir de chez. Tiens, d'ailleurs, tous les deux, vous pouvez choisir votre voiture sur Cash Factor F1 Legacy pour la saison prochaine. Oui, bien sûr que la question mérite d'être posée, évidemment. Alors, je vais vous mettre le lien. Hier, lors de la journée média, en conférence de presse, mais aussi dans le paddock, 90% des questions étaient tournées vers Adrian Newey. On avait hâte d'entendre les deux pilotes de l'équipe Red Bull. On écoute tout de suite Max Non, Verstappen, Peugeot pas libre. Perez. Bah non, tu te doutes bien que les gens ont pris en priorité Peugeot, quoi. Hein. Logique. Yeah, that's how it goes, you know. It's how life is. When people want to seek different opportunities or whatever, you have to accept that. And I, of course, from that standpoint, I really trust also the people that we have currently in the Très bien, Hamilton Junior. C'est noté. incredible in the last few years for the success. Ah, sacré Max. Adrian, with the experience he has, obviously he has contributed. Salut Vettel Junior. Philosophy. So yeah, I assume he will cause an immediate impact wherever he goes, whatever he does. He's a very clever guy, very hard worker, and with Adrian, working with him, it's much more than a designer. He can influence even strategies. Très bien. Setup. He could Bon lavage. have that influence on a race weekend, you know. So to have him around on race weekends was great. Adrian Newey présent, bien sûr, dans le paddock de Miami. Écoutez, il sera jusqu'au premier trimestre 2025 dans l'équipe Red Bull. Il ne pourra pas la quitter avant cela, mais il quittera progressivement ses fonctions. En tout cas, ce grand chef aérodynamicien qui a fait gagner tant de voitures, justement. Julien, on vient vous. Ah oui, quand même. 60 bornes, putain. Je comprends bien, oui, du coup. Pourquoi tout le monde se l'arrache? Parce qu'Adrian Newey, c'est une carrière exceptionnelle et c'est un faiseur de monoplace championne du monde, et indirectement c'est un faiseur de pilotes champion du monde parce qu'il leur donne des machines extraordinaires à piloter, que c'est été chez Williams, chez McLaren ou plus tard. Oui, c'est vrai que c'est important. Moi, j'en fais pas, mais je devrais peut-être en faire plus, ouais. 5 chez Williams, un titre en 4 Effectivement. chez McLaren et 6 titres chez Red Bull. Si l'on se concentre sur ses statistiques chez Red Bull, eh bien il aura à 7 reprises fait gagner une monoplace à 6 reprises une monoplace championne du monde chez Red Bull, 7 fois des titres de champion pilote chez Red Bull, notamment pour Sébastien Vettel et Max Verstappen. C'est tout ça, évidemment. Adrian Newey, c'est une pièce très importante. Adrian Newey. Et c'est aussi l'un des mieux payés du paddock. Après Max Verstappen, il est chez Red Bull, le plus gros salaire de l'entreprise, bien au-dessus d'Helmut Marko ou encore de Christian Horner. Il fait rêver, il donne envie. Bah, encore heureux qu'il est mieux payé qu'Horner et Marco, quand même. F1 Brain, Zushi. Legacy, c'était mercredi, là. C'est F1 Brain dimanche à Abu Dhabi. Du coup. Après, quand il y a une personne comme Adrian Newey sur le marché des transports, 18h30. on peut pas l'ignorer. C'est clair
Faut que vous pensiez à prendre vos dernières Evo d'ailleurs, pour vider votre cagnotte, votre budget, parce que c'est remis à zéro après. Ce serait super de l'avoir dans le team. Et si c'est pas le cas, encore une fois, on a un team qui est exceptionnel et qui, j'en suis sûr, Oh là, c'est quoi ça encore? progrès à l'avenir. Mais ce serait super d'avoir Adrien dans le team. C'est ça, je vais t'ajouter sur Discord, oui oui. Of course, bien sûr. On fait comme ça marche. Allez. Non mais sérieusement quoi. Ridicule hein. Ici sur les terres américaines, Franck avec ce Azzurro La Plata qui est la couleur des combinaisons des pilotes ou encore l'Azzurro Dino, certains mécaniciens en sont équipés, voilà c'est un vrai clin d'œil très fort. Il y a deux options, ou c'est un vrai clin d'œil à l'histoire ou c'est un clin d'œil à leur nouveau sponsor, je sais pas, mais en tous les cas c'est les mêmes couleurs. Alors, en tous les cas c'est vrai que c'est sympa, alors, on s'attendait vraiment à une livrée totalement bleue, quasiment complète. C'est un petit peu comme, rappelez-vous, à Imola lorsqu'on avait célébré Ferrari avec cette couleur jaune. On est un petit peu en dedans, même si les mécaniciens ont joué le jeu avec les pilotes également, des nouveaux casques tout en bleu. Donc c'est plutôt sympa, regardez un petit peu la livrée. Les Ferrari restent rouges quand même dans l'intégralité, vous n'aurez pas de problème à les remarquer sur la piste. Ouais mais le rouge et le bleu comme ça, c'est pas... pas ouf, je trouve. Les roues bleues, bof hein. De la marque, mais il y avait une livrée spéciale pour marquer le coup bien sûr lors de cette troisième édition du Grand Prix ici à Miami. Les pilotes Ferrari qui ont 7 petits points d'écart séparés à la 3e et 4e place à la faveur de Charles Leclerc pour le moment devant Carlos Sainz, 5 podiums dont une victoire pour Carlos Sainz, on le rappelle en ce début d'année bien sûr. Il y a fort à faire, il y a encore du travail bien sûr prendre pour les équipes pour aller encore chercher un petit peu plus haut du côté de Ok Abdel, Rockefeller, voiture jaune pour toi, ça marche. Tu seras avec Alvin. Les autres qui choisissent pas, bah, je les mettrai au hasard, hein, de toute façon. Je dispatcherai au hasard dans les équipes quoi. Qui restent. Abdel. Alvin. Hop, ok. à la position de directeur technique pour l'équipe française. Alors qu'on voit ici Esteban Ocon qui monte dans sa monoplace. Ouais, ça manquait un petit peu de personnel. Vous savez qu'on a restructuré l'écurie, qu'on a essayé d'enlever un petit peu des têtes dans cette écurie. Alors, malheureusement, Formule 1, vous ne recrutez pas aussi. Fagioli. Ok. Avec... Chez Alpine, ça c'est une bonne chose, puisqu'on manque de personnel pour l'instant. Faut remonter tout en haut. Avec Roro. Bon bah voilà, ça fait une voiture, une équipe complète. C'est bien. Les deux voitures sont à peu près équitables. Rappelez-vous, en Chine, il n'y avait que Esteban Ocon qui disposait des nouveautés. Donc potentiellement, allez, les premiers points sur... Salut Nae Kyriel. Merci pour ton follow. David Sanchez, alors lui, il a passé 3 mois chez McLaren, il débarque chez Alpine maintenant le gars. C'est quand même une dinguerie quoi. Bah je t'ai mis la liste, hein, tiens bah je te remets le lien si tu l'as pas vu. Hop. Toujours 0 points au compteur pour l'équipe française, ils sont avant-derniers au classement du monde. C'est là qu'il faut s'inscrire. T'as toutes les équipes qui restent ici. Se diriger tranquillement vers la sortie de cette voie des stands pour laisser la place dans un petit peu plus de 5 minutes à la première. Surtout des équipes italiennes hein, pour le coup. Les équipes allemandes ayant été prises déjà. Il y a un premier paddock comme dans tous les circuits pratiquement et puis un autre au cœur du stadium où se trouve Laurent pour évoquer une autre information forte de cette semaine. Oui Margot, bonjour, regardez-le ce stade du Hard Rock Stadium, il est magnifique, 65 000 places, le Super Bowl a eu lieu ici en 2020 et donc depuis l'année dernière les structures des écuries sont installées ici au niveau de la pelouse. Regardez derrière nous, c'est l'équipe As. Et bien l'année prochaine, Nico Hülkenberg, il ne sera plus là, il sera là-bas chez Sauber qui deviendra même Audi en 2026, c'est l'une des annonces de ce dernier jour. Donc l'arrivée du pilote allemand, déjà relativement âgé, il va bientôt avoir 37 ans et qui va donc rejoindre Sauber en 2025. Ouais bah Ferrari personne ne l'a pris pour l'instant, étonnant. L'équipe basée en Suisse lors de la saison 2013, vous voyez quelques images. Malheureusement pour lui, il n'avait jamais... Les grosses Ferrari là. J'ai mis les deux Ferrari, enfin les deux grosses voitures comme ça chez Ferrari et les deux Alpha. Bon même s'il y a une sur les deux, il y a le logo Ferrari, mais bon c'est le moteur Ferrari dans les Alpha quoi aussi quoi. C'est Cash Factor pour le WEC. Normalement t'es déjà inscrit je crois. Il me semble. Écoutez Nico Hülkenberg à notre micro évoquer ce futur transfert. Yeah, it's been a bit of a ride from
2019, where I didn't feel so happy mentally anymore, and wanted to step away from the sport and to take a break, not really knowing what's going to happen. Do I get the chance to come back and the opportunity or not? For some years I was enjoying that, to be honest, to be out. Salut Ced, enfin quelqu'un sur YouTube. On se sentait seul un peu là. Got to me again and wanted to come back. But I'm just excited for that challenge, for the work and for what's to come there. La première séance d'essai libre de ce week-end ici à Miami qui va débuter dans quelques instants. On est côté paddock. Franck, et on va faire un petit détour par Imola. Vous le savez, il y a 2 jours, c'était le 1er mai. Les 30 ans de l'accident tragique de la plus grande icône de la Formule 1, le triple champion du monde brésilien, Ayrton Senna. On a célébré ça avec beaucoup de fans qui ont pu se recueillir autour du circuit pour évidemment lui rendre hommage. Il y avait également la présence de Bruno Senna, de Stefano Domenicali, une fresque aussi qui a été dessinée. On vous la montrera ici sur le circuit de Miami, l'histoire de la Formule 1 qui a été marquée par cette icône. Franck, bien sûr, et l'émotion est toujours aussi vive 30 ans après. Salut Simple, salut Stéphane. C'est bizarre, je te suis depuis la Guadeloupe là. Ah! Ah bah écoute, normalement là-bas il est 6h de moins, donc midi 27. Incroyable. Puis c'est quel pilote tout simplement. Quel dommage de ne pas pouvoir être né plus tôt pour pouvoir avoir vécu réellement toutes ces choses-là. Mais c'est bien qu'on garde toutes ces mémoires en tête parce que c'est aussi ça le sport automobile. Excusez-moi, j'ai fait un petit coucou à Romain Grosjean qui est déjà dans le paddock de Miami et qu'on retrouvera tout à l'heure. Non, Margot, tu ne fais pas coucou à Romain Grosjean. C'est interdit. Les pilotes justement qui réagissent à ce triste anniversaire des 30 ans de la... Non, ça n'a pas commencé, salut à toi. Ça commence à 18h30. Comment ça, tu trouves pas le lien? Mais je t'ai mis le lien direct, sans déconner. Raymond. Allô, Raymond. Allô. Tu cliques sur le lien, ça te met... Ah, attends. C'est plus haut, quoi, enfin... C'est le post 367, c'est plus haut. Faut que tu remontes dans le topic. Ah, tiens. Faut tout vous mâcher, hein, c'est incroyable. Quelle prédiction pour Mercedes? Top 10? Voilà, ce que j'en sais rien. J'en sais rien. Mercedes, vous savez, c'est tellement incertain avec cette équipe, on sait même plus quoi penser d'une course à l'autre en fait. Un coup ça va bien, ils sont 5-6e, un coup ils sont hors de la Q2. Enfin hors de la Q3, du coup ils sont 9e, 10e, 11e. C'est tellement compliqué. Paul de Norris, toi tu penses? Je sais pas quand même. Hein. Je vois bien une Red Bull en pôle encore. Hein. Sûrement toujours la même d'ailleurs. Hein. Toujours la même. Hein. Ouais, heureusement qu'il part. Au final, il a pris la bonne décision. Parce que là, je vois pas comment Mercedes peut finir devant Ferrari dans l'état actuel des choses, quoi. Tu vas continuer à supporter Mercedes l'année prochaine? Je sais pas. Bah, d'un côté, je leur souhaite pas de mal non plus, sauf s'ils prennent Verstappen. Ça, c'est encore notre débat. Mais je pense pas qu'ils le prennent dès l'année prochaine, en tout cas. Après, je sais pas qui aura à la place d'Hamilton. En plus, si c'est Sainz, Sainz-Russell, ça me fait pas trop rêver comme line-up, je vous avoue. Donc, bah non. Hamilton chez Ferrari, oui, en priorité, quoi. Priorité pour Lewis. Tu vas prendre Stroll. Zushi. Oh, la gueule. Ok, ça marche. Il en fallait un, de toute façon. Il en fallait un. Ouais, pareil, Ced. Plutôt Lewis. Merci Margot, merci Franck. On vous attend donc au Starbucks ou au Costa Coffee, comme ça on a dit les trois. Washer, il serait pas chez Ferrari, non. Il va rester chez RB. Il restera chez Red Bull, Washer, ils vont pas tout prendre non plus. N'abusons pas.
autour Bon, du je vais mettre timing s'il marche. et avec cette piste longue Journal de, débat. 5 Est-ce que ça marche? kilomètres et 412 Oula, pour l'instant, mètres peut-être que actualisé. ne vont pas tarder à emprunter. Et il y en a qui sont pressés, ce sont les pilotes McLaren. La McLaren, on pourrait presque la nommer la McLaren B, tant elle possède de nouveautés ce week-end. La McLaren MCL 38, on Practice. la rebaptiser MCL 38B, parce qu'effectivement, McLaren, de Salut, manière Chris. assez étonnante, choisit d'apporter à Miami sur un week-end sprint, alors que la Marina n'a pas bougé, les bateaux sont toujours... On a combien? 59-0. Bon, c'est bon, on va mettre comme ça. McLaren, disais-je, choisit un week-end sprint ici à Miami, à l'autre bout du monde, loin, très loin de ses bases européennes. Ouais, je sais, ouais, bah là, clairement, promotion folle, quoi. Et c'est pas de la petite nouveauté, C'est clair. c'est pas du rétroviseur ou de la boîte à gants, non, ce sont des ailerons, du châssis, pas du châssis, du fond plat, pardon, du plancher, des suspensions revisitées également. La liste complète, eh bien, Laurent Dupin nous la donne. Salut Gérald. Sébastien, pardon. Gérald. Souvenez-vous quand même que l'année dernière, McLaren avait touché le fond ici. Les deux voitures sorties en Q1. Salut Alvin. McLaren a changé quoi? J'ai pas écouté, je sais pas. Je vais juste refaire le truc de Twitch là parce que je vois que c'est pas idéal. Capture d'écran de fenêtre. Capture d'écran du coup. Timing. Oula. Oula, oula, oula. Calmons-nous quand même les gars là. Calmons-nous quand même hein. Ouais, 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 ouais. Hop. L'an dernier, les deux moments forts de la saison d'apport, d'évolution majeure chez McLaren, Ils ont changé fer. ont été couronnés de succès parce que Mort ces de évolutions rire. avaient tout de suite fonctionné, avaient tout de suite payé, avaient tout de suite hissé McLaren beaucoup plus haut dans la hiérarchie après un début de saison catastrophique. On en arrive à parler de cette Ferrari, on ne peut pas échapper à son côté bleu. Le bleu de Ferrari choisi pour célébrer la présence américaine et une page d'histoire de Ferrari. Maintenant, eh bien, je sais que beaucoup de puristes, on va pas dire la plupart, on n'est pas en mesure de le mesurer précisément, mais beaucoup auraient aimé voir Laurent Dupin, cette Ferrari entièrement bleue. Ce n'est pas le cas. Là où ils ont réussi leur coup, c'est qu'ils avaient dit on va mettre du bleu. Tout le monde s'est enflammé sur les réseaux pendant des jours en disant... Attends, c'est Dupin qui commente là? Des designs possibles, complètement bleus. Et donc il y a eu une petite déception au moment de se rendre compte qu'elle était toujours principalement rouge. Mais c'est un hommage voilà, à ce qui s'est passé notamment avec Surtees il y a près de 60 ans. Et donc ces couleurs bleues sur le territoire américain pour l'écurie. Non, Hervé, je pense que je vais mettre... Je vais mettre quoi, Hervé? Kobayashi, en vrai, il est pas mauvais, hein. Non, non, c'est trop bien, Kobayashi, pour lui, attends. Non, non, on pourrait lui mettre qui? Maldonado, on pourrait lui mettre. Chez Lamborghini. Par exemple. Ce serait marrant. Ce serait plus marrant. Kobayashi, en vrai, il est pas mauvais. Non, on va lui mettre Maldonado, je pense que ça lui va bien. Non, Kobayashi, en vrai, il faisait des bons trucs, ça allait, hein. Non, non, c'est Yuri-Ide, tu confonds avec Yuri-Ide. Yuri-Ide, lui, c'était une cata, ouais. Kobayashi, va voir ses stats sur StatF1, tu verras, c'est pas dégueu, hein. Il a même fait un podium et tout, tu vois. Ça va, franchement. Bah, Hervé, il avait idée, oui, la saison 2 en plus. Ça lui correspondait parfaitement. Pour la Ferrari de Legacy, je te mets n'importe quel pilote, parce qu'on les connaît pas de toute façon. C'est soit Trossi ou Biondetti. Je connais pas. C'est là aussi qu'on va mesurer sa passion, parce que... Il n'aurait pas tous ses points retraite alors. Non, et j'espère qu'il a mis un petit peu de côté quand même. Ouais, Aguri c'était kata, mais bon, Yuri-Ide c'était vraiment kata quoi. Hein. Kata monumental. La Ferrari était tellement moche avec ce bleu, ouais, t'as vu ça? Mais tellement moche. Après, moi ce que je trouve, ce qui est choquant, c'est vraiment les roues en fait. Les jantes. Bleues, ça, c'est pas possible quoi.
Il a Ok, eu ok. aucun succès, mais sur 30, un peu plus de 30 ans de carrière, il y a quand même ouais, un peu plus de 30 ans de carrière, il y a quand même beaucoup de titres mondiaux si on additionne les titres pilotes et constructeurs. Alors que l'on est en caméra embarquée avec Oscar Piastri, vous êtes chez McLaren. Je vais te mettre Troussi. Troussi et Zushi. Zushi Troussi. Ça fait un truc bizarre, mais c'est pas grave. Je mets Raymond ou Zushi du coup? Plutôt Raymond. Pour Norris, c'était que d'un côté. Vous êtes près de la monoplace de Lando Norris justement, Franck. Oui, on est de côté de cette monoplace. Alors normalement, lorsqu'on a ce problème-là, c'est vraiment un problème de direction assistée. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'on travaille sur la partie avant de la voiture. Mais il y a une différence, c'est que cette voiture, aujourd'hui, on lui a changé cette direction, on a changé cette suspension. Regardez Lewis Hamilton, deuxième à 56 millième, incroyable! Quelle folie! Il va gagner le titre, c'est sûr, Lewis. Drapeau jaune, bah d'accord. Ah bah d'accord, ah bah oui. Il faudrait peut-être vous concentrer sur ce qui se passe en piste, messieurs les commentateurs. Il y a un monsieur en sens inverse. C'est Charles Leclerc. Mais putain, mais ta gueule, Montani! Il y a un mec en milieu de la piste, il s'en fout, ta gueule en fait! Putain, mais sérieux, Canal quoi. Il y a un mec qui fait un barrage! Allô? Oh là là, sérieusement, des fois il faudrait qu'il le coupe. Non mais. Regardez Lewis, il peut pas passer! Il est bloqué! Il est bloqué par. Mais attention! Voilà, hop, il passe. Il est bloqué par son futur coéquipier quoi. Pourquoi il y a deux fois le stream? Oh là là, les questions. Hein. Déjà, bonjour. Abel, hein. Parce que sinon, il y a un écran noir, Abel. Déjà. Putain, Charles, il est bloqué, quoi. Débloquer cette personne. Débloquer cette Ferrari. Comment il cache du pain là? Charles, t'es pas sur PS5? Bah, je sais pas, il est bloqué, il arrive pas à manœuvrer. C'est un peu gênant hein, quand même. Hein. Il y a que lui pour se mettre dans des situations pareilles aussi, hein, faut dire. Oh putain. C'est quoi ce spin de merde en plus? Ouais, on dirait ça, ouais, un peu l'Abu Dhabi Autonome Driver. Là. Ça, c'est vraiment une IA en fait, Charles Leclerc. Hein. Il n'arrive pas à manœuvrer quoi. Bah, s'il devait mettre un drapeau rouge, de toute façon, il l'aurait déjà mis, je pense. Oh bah, non mais, sans déconner, putain. Ah bah, on sait commence bien. Hein. Abel, t'as pas choisi tes pilotes sur F1 Legacy aussi. Le topic a été ouvert, hein, si tu veux y aller. C'est maintenant. Donc j'ajoute Raymond avec une Ferrari. Une des deux Ferrari du coup. Alors tu peux prendre l'autre si tu veux. Abel, les Ferrari. Il y a une Ferrari libre encore. Hop. Enfin une Ferrari Alfa Romeo quoi. J'ai scindé en deux et... En vrai c'est des Alpha mais bon. J'ai transformé deux Alpha en Ferrari. Pour que bon, il y ait un peu de choix. Un peu de choix quand même. Hein. Que ce soit pas tout le temps les mêmes constructeurs. Tu vas s'en venir ce drapeau rouge? Bah ouais. Mais alors du coup déjà qu'ils ont pas beaucoup d'essais libres, alors là si en plus il y a des drapeaux rouges qui cassent tout, oh, quel enfer. Quel enfer. On va pas pouvoir rouler les mecs hein. Bon bah du coup je sais pas quand c'est que ça va reprendre. Salut Romain. Leclerc il va encore se prendre une salve de haine par ses haters dans les réseaux sociaux là. Salut Mario.
Il est toujours bloqué, hein. Ça veut pas. Faut le dégager maintenant. Mais je crois qu'il a coupé le moteur pour pas surchauffer en fait. Il va pas faire ça toute la saison, bah j'en doute quand même, enfin j'espère pas. Ça serait un peu moche. Ouais. Les Espagnols c'est des connards. Hein. C'est des vrais FDP. Il doit bouillir, ça c'est absolument certain. Pourtant, il est plutôt du genre calme hein, quand il est sur les séances comme ça. On a de ce côté-là la voiture de Carlos Sainz qui est au garage. On va pouvoir travailler gentiment dessus. La bonne nouvelle pour cette écurie-là, c'est qu'ils viennent avec 0 update. Pas de nouveauté sur la voiture. Donc clairement, c'est une voiture qu'ils connaissent depuis le début de l'année. Bien sûr, ça va impacter Charles Leclerc s'il ne peut plus rouler, mais pourra servir bien sûr de la base ici de Carlos Sainz. Voilà, comme ça, sur Twitch, vous avez à gauche en plus gros le timing. Et vous avez un peu le chat aussi du coup. Décalage pour Charles Leclerc si jamais il ne devait pas reprendre la piste. Ouais, on va déplacer maintenant. Et du coup, ce que je peux faire, c'est faire ça plutôt. Voilà. Du monégasque. Ça, vous avez un plus gros chat. C'est pas comme ça que Ferrari et son nouveau sponsor titre avaient envie qu'on observe la monoplace en cette seule séance d'essai libre du week-end. On rappelle hein, que ce soir, un peu plus tard pour vous, 22h15 heure française, nous vivrons. Mais ils ont tapé une sombre d'eau. Merci Gapi. Bah oui, je serai en live, bien sûr. Toujours. Toujours. Évidemment. 22h15, 17h30 demain la course sprint ici à Miami en direct sur Canal Plus Sport. Et ce drapeau rouge prive quand même de relâche toutes les autres équipes. On attendra. On a déjà perdu là bientôt un quart d'heure. Ouais. Donc ouais, moindre. Enfin, tout le temps perdu par les autres, c'est finalement un déficit inférieur pour Charles Leclerc. Alexander Albon et alors qu'on voit ici la touche apportée, le soin apporté au pitfall avec le nom incrusté dans la tablette pour la position d'Adrien Duet. Il n'est déjà plus à sa place. Il n'est déjà plus sur son siège, mais on sait qu'il est souvent autour des monoplaces dans le garage. C'est j'allais dire un zébulon. On verra pour Marco Hamilton au moins. Le plus sympathique, Yes. pour dire qu'il bouge beaucoup, qu'il n'hésite pas à aller On verra ça. à s'allonger sous la monoplace qu'il a dessinée avec en espérant que ça se passe bien pour lui. de Red Bull. J'espère. On va le voir assis là. Effectivement, dans le contexte actuel, c'est une image symbolique, mais il doit à cet instant sûrement être dans le garage autour de la Red Bull. Croisons les doigts pour Lewis. Disait certainement un petit peu plus serein, puisqu'enfin le troisième châssis, le châssis de rechange, est arrivé ce week-end à Miami chez Williams. L'écurie, vous vous en souvenez, n'en bénéficiait pas depuis le début de la saison et ça les a contraints en Australie à ne placer sur la grille qu'une seule monoplace. Pourquoi Albon est en F1? Bon, il est pas mauvais Albon, ça va. Hein. Exagère pas non plus. Que l'on aperçoit à la gauche de Frédéric Vasseur. Il y a pire, hein, vraiment. Ça devient le nouveau pape italien. Hein. C'est ce que dit Jean Alési sur son compte Instagram. Alpine est un bon pilote. Non. C'est pas un bon pilote, Alpine. Non, Albon, ça va en vrai. Albon, il est loin d'être nul. Hein. Par contre, tu peux dire pourquoi Stroll est en F1. Bah, parce que son père a de l'argent. Voilà, là tu peux dire pourquoi Stroll est en F1. Là tu peux, là. Adrien, est-ce qu'on l'a trouvé dans le garage Red Bull, Franck? Et je cherche bien, je vous promets, je suis bon à ce jeu-là, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est peut-être qu'il fait un petit peu chaud pour l'instant dans le garage, vu qu'il a besoin d'être derrière avec les ordinateurs. C'est une possibilité. Vous savez que dans ces stands, regardez, si on bifurque un tout petit peu à droite, il y a encore beaucoup d'ordinateurs qui sont cachés derrière. Donc avec beaucoup plus d'informations. Red Bull qui vient avec quelques nouveautés ici. On sait que sur le dernier Grand Prix, ils avaient déjà amené pas mal de choses. Donc on va continuer à travailler avec ces nouveautés. Ouais, ça peut se défendre, oui. Après, ça va qu'il est pas nul non plus, donc il mérite sa place, Albon. Contrairement à d'autres. Salut Noël. On fait beaucoup de business ici en Formule 1, donc ça veut dire que les pilotes sont aussi mis à rude épreuve à ce moment-là. Il faut pouvoir travailler avec la presse, il faut pouvoir travailler avec les médias et puis bien sûr avec les invités et les investisseurs. Donc c'est un temps qui est un petit peu travaillé différemment. Miami c'est un peu spécial, c'est un peu particulier et les pilotes se préparent de manière différente à ce Grand Prix. La piste a été dégagée, merci Franck de chercher pour nous. Et nous avons perdu près de 10 minutes à cause de qui? De Charles Leclerc. On va reprendre dans une minute maintenant, nous dit la direction de course. Avec cette voiture, les nouvelles couleurs ici aussi de la Racing Bulls, notamment Daniel Ricciardo. Ces couleurs? Je ne sais pas si c'est pour une carte bleue, non? Pas du tout. Bon, ok, en tout cas, n'oubliez pas que Ricciardo a 3 places de pénalité
final, il avait été pénalisé pour l'incident ou les conséquences de l'incident avec Stroll, puisqu'il avait dépassé Nico Hülkenberg sous voiture de sécurité. Et du coup, vous savez pourquoi elle porte ses couleurs ce week-end? Toujours pas. C'est pour que Lance Stroll la voit bien en piste. Ah, c'est pas bête du tout. Ah bah là, oui, il va bien la voir, la V-Carb. Hein. D'ailleurs, ça fait assez bizarre, on dirait que c'est rose. Il y a moins d'effets comme sur les photos studio. Là. On ne voit pas le graphique du circuit, mais c'est normal en fait. Ça, je sais pas, mais qui n'a pas vraiment... C'est normal, Noël. Tu sais que ça fait 3 ans que je fais comme ça en fait. Oui, il veut pas s'excuser, donc... Je pense que t'es pas nouveau sur le live pourtant. T'en vois une partie, mais pas tout. C'est comme ça. Et puis ces écuries. Cette scène, je vous coupe Laurent, parce que la direction de course a rappelé à tous qu'il fallait respecter le couloir d'accélération, une monoplace qui se trouve comme la Racing Bulls là de. Perso, je suis nouveau, oui, bien sûr. Tout à fait. Dans la voie rapide avant de pouvoir. Il est interdit de dépasser. Totalement nouveau, toi. Qui est celle sur laquelle il se trouve. Et c'est la raison pour laquelle il attend son tour, parce que la direction de course a reprécisé dans son document d'avant week-end que les monoplaces ne pouvaient plus s'engager n'importe comment et qu'elles devaient d'abord être sur ce qu'on appelle la fast lane, la voie rapide, celle où se trouvent toutes les monoplaces que vous voyez, avant d'accélérer. Pas de dérogation possible. Excusez-moi Laurent, je vous ai coupé. On ne peut pas doubler et s'incruster. Non, il faut être inséré complètement avant de passer. Alors soit quelqu'un voulait gentiment vous insérer, mais on ne se retrouve pas côte à côte au bout de la pit lane à décider qui a la priorité. Le point technique réglementaire, sportif réglementaire a été bien reprécisé avant le début de ce week-end. Laurent, vous disiez, pardon. Je disais que en fait, la bataille cette année, il y a clairement Verstappen certes, mais il y a clairement 5 grosses écuries qui, si tout va bien, si Lance Stroll ne fait pas de folie, tous les points sont distribués entre les 5 grosses équipes, donc Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren et Aston Martin, ce qui pose un problème pour les 5 autres, dont Racing Bulls, qui se battent, on nous le dit hein, dans le paddock. Pour nous, une pole position, c'est la 11e place. Pour nous, une victoire, c'est la 11e place. Mais le problème, c'est que la 11e place, ça rapporte 0. C'est pour ça que toutes les écuries sont d'accord. Je pronostique quoi? Salut pour Alpine. Changer le système de points l'année prochaine afin de récompenser. Q2, mais alors après te dire s'ils vont passer en Q3, je pense pas. Non, 14-15, peut-être 12-13, allez, avec un peu de chance. Un truc comme ça, quoi. Hein. Je les vois pas marquer des points à la régulière, malheureusement. Encore une fois, ça va être compliqué. Ce qui permettrait aussi de ralentir l'échappée belle du leader du championnat qui enquille les victoires. Mais donc voilà, une façon quand même de récompenser ces équipes, parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est très serré en F1, peut-être plus que ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été à ce point. Voilà, 20 voitures en 1 seconde. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, les derniers étaient à 4 secondes au tour. Et donc même si là c'est souvent certes le même vainqueur, on a un peloton d'une densité incroyable. Ouais, mais le problème c'est, ok, c'est plus serré, mais c'est toujours le même qui gagne en fait. Alors ça a beau être plus serré, ça rend pas les courses pour autant plus palpitantes en fait. Et vous savez qui ça conforterait, donc voilà quoi. Peut-être des points inscrits par tous les pilotes. De quoi tu parles toi, Gapi là? Oh là là, t'es un peu perché comme mec hein. Qui a perdu sa voix? La FIA touche de l'argent en fin d'année. Oh là là. T'es perché toi. Hein. Les pilotes doivent absolument avoir et sur laquelle ils payent. Alors, c'est souvent bah, j'ai pas perdu ma voix, j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Ça va pas la tête, non? Ouais, mais lui il est complètement coqué surtout. Putain, les commentaires qu'il poste et tout, même sur la chaîne. Il insulte les pilotes, là dans le chat il insulte les pilotes. Enfin, t'es pas bien toi hein, dans ta tête, hein. Ça va pas. Hein. Fais-toi soigner, hein, mon pauvre Gapi. Hein. Comment vas-tu Thierry? Eh ben ça va et toi? Lewis est deuxième, regardez. C'est prometteur pour Lewis, mais il va encore changer ses réglages évidemment pour tout à l'heure. Il va finir dernier du coup. On a l'habitude. Hein. Les points en plus, je trouve ça vraiment pas une bonne idée. Ah, le changement de barème, t'aimes pas? Bah, je sais pas quand même. Après, c'est pas comme si tu donnais les points au 15e. 12e, ça va encore, je trouve. Pourquoi tu aimes pas l'idée, du coup? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Après, certains puristes des statistiques diront que faut que ça reste le top 10, mais en même temps, le barème de points, ils ont tellement évolué au fur et à mesure que la F1 se déroulait dans les années et tout.
L'année 90 c'était pas le même, l'année 2000 c'était pas le même, l'année 2010 c'est pas le même. Donc si ça rechange en vrai c'est pas très grave pour les stats. Hein. De toute façon, les stats ont été éclatés avec le barème de points 2010 déjà. Au point où on en est, j'ai envie de vous dire. Ouais, Norris qui a toujours ce problème de lourdeur dans la direction, particulièrement lorsqu'il braque. Ouais, à la limite, attendons qu'une nouvelle équipe arrive pour changer le barème peut-être, ouais. La tendance virage à gauche, c'est un circuit qui tourne dans le sens anti-horaire. À la limite. Mais Lando Norris là en sensibilité et en sensation dans la direction qui n'est pas du tout à son aise. Franck Montagny, vous parliez à l'instant du travail chez Alpine et notamment du travail au simulateur, travail remarquable et largement noté par les membres de la direction d'Alpine, de Victor Martins qui est un pilote de l'académie Alpine qui consacre beaucoup de ses week-ends lorsqu'il n'est pas présent sur la F2, ce qui est le cas de ce week-end, à travailler au simulateur. Et chez Alpine, on le dit, jamais on a vu un pilote aussi fort et qui apporte autant d'informations et de retours techniques au simulateur. Évidemment, Alpine très heureuse d'avoir un pilote de la qualité de Victor Martins dans son simulateur. Maintenant, je pense que Victor Martins, ah, ça y est, on a retrouvé Adrien Newey. Oh non, il est là. Il est là, Adrien. Mets ta combi rouge là. Un peu plus confiance pour ce qui est de rouler en piste. Max Verstappen ça gâche un peu l'entrée à la 10ème place et on arrive déjà à classer. On arrive déjà à classer les écuries même s'ils ne marquent pas de points. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Salut Mimolette. Voilà, je comprends les deux points de vue après, effectivement. Vous avez raison, ceux qui veulent un nouveau barème et ceux qui veulent pas, ça se défend les arguments aussi, ouais. Est-ce qu'il y a toujours le point du meilleur temps au tour pendant la course? Oui, oui, toujours. En anglais, on parle de gardening leave, donc le jardinage où normalement on est payé par son ancien employeur pour rester chez soi, mais pour plus suivre. Il y a Kanye qui pourrait sauver Alpine en F1, oui, c'est vrai, mais il ira pas chez Alpine, ça m'étonnerait. Hein. Qu'est-ce qu'il irait foutre là-bas, quoi? On l'utilise quand même sur les grands prix. On l'a vu chez Mercedes avec le XR1. Est-ce qu'on va voir les voitures à un moment? Non, on va pas voir les voitures. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les droits. Je n'ai pas les droits de diffusion. Si je diffuse les voitures, je me fais striker le stream. Une erreur pour Max Verstappen. Il a tiré tout droit le pilote hollandais. C'est pas conduire, hein, les Max là. Hein. Hamilton a été top en Chine. A pas été top en Chine car il a changé ses réglages. Bah, le sprint ça allait, mais oui, la course après, il a dû remonter, mais bon, la qualif était merdique quoi. Effectivement. Ce qui signifie qu'il devra s'élancer dans une certaine forme d'inconnu ici cet après-midi lors de la qualification sprint. Ah ouais, et puis en pneu médium directement, là, il a même fait un tour avec les durs. Et puis les longs relais, tout le travail maintenant repose sur Sainz. Et là il y avait la place pour faire un demi-tour, pour Max Verstappen. Regardez l'erreur inacceptable de Max Verstappen avec une fusée. Il ne sait pas prendre les virages, Max. De ce circuit, il y en aura 3 des zones DRS. Virage 17. Et donc à Carlos Sainz, le travail de préparation de la qualif, essayer de mesurer ce qui sera possible aussi de faire sur les longs relais. Parce que dans 36 minutes, eh bien, il n'y aura plus que des qualifications ou des courses à vivre ce week-end. La qualification. Les Ferrari, il n'y a que Sainz en piste du coup. Leclerc non. Du Grand Prix, et bien sûr dimanche, le Grand Prix de 57 tours, un Grand Prix que vous vivrez à partir de 20h55. Quand c'est dans Live Timing, quand c'est sombre, le nom du pilote c'est qu'il est au stand en fait. Quand c'est en blanc, c'est qu'il est en piste. Salut Gugus Cool. Cette partie particulièrement étroite ici à l'entame du dernier secteur, la fin du deuxième secteur s'achève à la sortie de ce virage ici. Ce nombre de logos HP quand même. Oh. Le deuxième secteur coïncide, la fin du deuxième secteur. J'ai oublié de préciser, j'ai pas le son sur mon tel. Il est pas un peu casse-couille le monsieur là? Est-ce qu'on pourrait m'écrire la réponse? Tu veux pas s'emballer à Mars non plus toi hein? HP a tué le flot de Ferrari. Ça c'est le problème des sponsors qui n'ont pas la même couleur que la livrée effectivement. Lewis Hamilton disait la même chose. Il dit je vais pas
révéler tout ce que tous les. Bon, on va lui écrire la réponse parce que sinon il va être dans le doute, En fait partie. dans l'interrogation. Que ce soit Hamilton ou Leclerc, ils doivent appeler de leur vœu la venue d'Adrian Newey chez Ferrari. Et là, Hamilton qui rattrape Alonso. Alonso aussi dit ah bah, j'adorerais, j'ai jamais travaillé avec lui. On sait qu'Aston Martin a fait une offre énorme à Adrian Newey qui l'aurait refusé. Hein. Adrian Newey, c'est Ferrari aurait sa priorité, voire changer d'activité. On sait qu'à un moment, il avait même pris du recul chez Red Bull pour travailler dans le milieu de la voile sur le projet. 3 zones DRS. Ah bah oui, c'est tellement passionnant cette course. Voilà, qu'il faut foutre du DRS partout quoi. Ah bah oui, bien sûr, on va te donner des sites toi. Non. Non mais Williams ne se cache pas d'ouvrir une Ça marche pas comme ça. Ce qui est logique, même si les chances. Il y a qu'à chercher sur Google. Hein. Ce serait une erreur professionnelle que de. Qu'est-ce qu'a fait Leclerc? Bah Stan remonte un peu il y a 20 minutes. Remonte il y a 20 minutes dans le live YouTube, tu vas voir ce qu'il a fait. J'ai diffusé ce qu'il a fait. Lewis, secteur 1 en violet, incroyable. Allez push. Finalement semble lui laisser le temps de la réflexion parce qu'ils comprennent bien qu'ils ne sont pas le choix prioritaire. Enfin voilà, ils ne veulent pas prendre le risque de signer quelqu'un d'autre si jamais il était disponible, mais voilà. Audi adorait sécuriser Carlos Sainz le plus vite possible. Ils ont déjà Hülkenberg maintenant dans leur rang, alors qu'Hamilton ultra. Putain, il escalade la vibra, Lewis là. Sort du deuxième secteur avec une amélioration personnelle en 34. Je suis pas sûr que ce soit un site très conseillé pour lui. Il y a le record de ce deuxième secteur en 34.3 et le dernier secteur, on a vu tout à l'heure la comparaison Russell-Hamilton. Ah oui, non mais Leclerc, t'as vu, ouais, incroyable. Hein. Blocage de roue ici, ce qui va lui faire rater la corde. Dernier secteur un petit peu plus tendu. Pour ceux qui viennent d'arriver sur YouTube, ouais, Leclerc a spiné donc à 53 minutes à peu près, il y a 20 minutes. Donc vous pouvez revenir sur le live YouTube il y a 20 minutes, vous allez voir les replays. Et il n'a pas pu battre Perez, terrible. Perez qui est devant Max Verstappen. À noter. Ouais, après ça veut rien dire les EL1. Ah, il y a Mick qui est là avec Gutiérrez. Putain, Gutiérrez, je sais pas à quoi il sert lui, mais c'est terrible. Hein. Je pense qu'il fait du simulateur, mais quand il n'y a pas Mick, et là vu qu'il y a Mick, bon, je sais pas à quoi il sert du tout là, pour le coup. Attends, ça fait bizarre cette voiture là, le nez avant rose, le reste blanc et bleu. Ça rend pas très bien, je trouve, la V-Carb. Ça rendait mieux en photo qu'en vrai. Bof bof. C'est un peu trop arc-en-ciel à mon goût là. Bon après ça fait de la couleur, remarque, mais c'est bof. Le premier secteur n'aurait pas dû être une faiblesse de Mercedes. Après ils ont emmené des Evo normalement, donc ils ont peut-être réglé ce problème. Il est là Carcao Slim, ouais, c'est vrai. C'est toujours mieux que Féfé. Ouais, pas faux. 340 km/h quand même. Putain, ça va vite, hein. Ça va vite, mine de rien. Peut-être pas l'année prochaine, mais en 2026. Le retour de Lewis Hamilton au stand avec vous, Franck. Ouais, cette Mercedes qui commence à fonctionner, on trouve un petit peu des solutions quand même sur cette voiture. On a travaillé bien sûr sur le phénomène avant et puis surtout on a travaillé sur tout le fond plat. Vous allez regarder, sur le fond plat on a vraiment ouvert et augmenté un petit peu ces dessins de carbone qui ouais, ça fonctionne, mais moi j'attends de voir la qualif de tout à l'heure déjà. Hein. Ouais, c'est vrai que je pensais pas que ça allait aller si vite à Miami quand même en VMAX là. Étonnant. Chez Mercedes, on a ouvert, alors c'est George Russell maintenant qui va sortir de l'autre côté. On a ouvert également, on a mis des nouvelles ouvertures sur le dessus du ponton. Vous avez vu, hein, ces stries un petit peu comme les requins qui sont sur étonnant. Le côté du ponton, et bien on vient déplacer vraiment par-dessus, au-dessus pour essayer de donner encore un petit peu plus d'air au moteur. Merci Franck pour ces précisions
sur les choix techniques des uns et des autres. Carlos Sainz en piste avec une amélioration dans son premier secteur et un record de deuxième Non mais la secteur. Ferrari, pour que ça passe mieux, les logos HP, déjà, il faudrait que... Dans le deuxième secteur. Il faudrait que ça soit... Que tu vires le bleu du HP, tu mets que HP en blanc. Déjà, ça serait mieux, je pense. Mais en vrai, je trouve que c'est pas si pourri, hein, la livrée, en vrai, là. C'est pas si dégueu. Ça fait bizarre, mais c'est pas si nul. Un éventuel Max Verstappen désireux de conquérir des titres avec une autre écurie. Ouais, mais en rouge, je suis pas sûr que ça se verrait, du coup. Pourquoi pas signer une année chez Mercedes et pourquoi pas l'année suivante remplacer. Après, c'est peut-être qu'on va peut-être s'habituer, hein, je sais pas. De toute façon, normalement, c'est que à Miami qui sont bleus comme ça. Ils vont redevenir blancs et rouges, enfin surtout rouge du coup à Imola, mais... Pourquoi ils n'ont pas mis le nouveau logo HP? Ah, parce qu'il y a un nouveau logo HP? Je sais pas. Et puisqu'on parle de l'avenir de Carlos Sainz, eh bien écoutons-le. Il évoque avec nous la situation actuelle quant à son avenir. Honnêtement, pour l'instant, je n'ai pas de baquet pour l'an prochain. Je discute avec tous les gens sur le marché maintenant. Ouais, mais tu vas te retrouver sans rien, mon pauvre, et tu vas venir pleurer après, Carlos. Je reste Ah bah ça serait trop drôle ça, tiens. Qui se retrouve sans aucun baquet là. Je serai dans une bonne position l'année prochaine. Ah bah ça serait terrible. Hein. Visite possible, Laurent. Oui, Performé. et avec le lobbying de son père. Ah, il se passe quoi avec Leclerc? Remonte il y a 25 minutes, tu verras ce qui s'est passé du coup. Rendez-vous compte, il a Dans YouTube, dans le live. Remonte il y a 25 minutes. Puisqu'il a manqué Jeddah, Sainz l'année dernière, c'était 3 podiums sur l'ensemble de l'année. Sainz et Checo sont très chauds et Marco aussi, ouais. Devant Charles Leclerc. Ouais, là, il est Alors on va taper le nouveau logo HP. regret à la Scuderia parce que Ferrari est bien content de recruter Hamilton. Voilà, Carlos Sainz est en train de tout faire. Ouais mais on voit rien. Il est pourri le nouveau logo. À moins d'une demi-heure de la fin de cette À quel moment on se dit que c'est le... libre. Enfin c'est nul en fait. Je comprends qu'ils le mettent pas quoi. Non mais on voit pas que c'est HP quoi. C'est complètement con. Bah je comprends qu'ils le mettent pas, attends. T'as vu la gueule du logo quoi? Ah bah non, là, c'est de la merde hein. Les gens ils vont voir ça, ils vont se dire mais c'est quoi, c'est marqué quoi là sur la Ferrari quoi? Bah, tu m'étonnes qu'ils le mettent pas quoi. C'est ridicule. Qui a pondu un logo pareil? Non mais sans déconner quoi. C'est des Mikado les trucs. On dirait du braille, mais oui. Ridicule leur nouveau logo HP là. Au moins avec le HP, bon, tu vois que c'est HP quoi. Tetris, ouais c'est ça. Bah, c'est bizarre hein, je sais pas qui a pondu cette merde, mais c'est pas terrible hein, quand même. Hein. Alors que Russell a lâché son effort, on vous retrouve Franck chez Red Bull. Ouais, chez Red Bull, regardez cette triplette absolument dingue. Jonathan Whitney, Adrian Newey, Christian Horner, ça fait un paquet de titres de champion du monde. Alors moi j'avais cru comprendre que Newey prendrait du recul avec l'écurie de F1, mais au final il est là encore, donc on peut se poser des questions quand même là. Le mec est toujours là en fait. Hein. Vettel Junior qui insulte violemment Charles Leclerc. Vettel Junior qui a un pro Sainz anti-Leclerc du coup. On va le mettre dans cette case là. Hein. C'est pas cohérent de faire un nouveau logo et de ne pas l'utiliser. Je suis d'accord. Mais au final peut-être qu'il l'utilise mais que pour certaines occasions ou je sais pas. Mais en vrai fallait pas changer de logo, il est pourri le nouveau quoi. Parfois difficile à atteindre pour d'autres écuries. Et bien eux c'était leur arrêt le moins rapide avec un 1 seconde 9 réalisé. On dirait des majuscules sur ordinateur, mais oui. C'est nul. Très proche sur la première phase de passage au stand. Oh là là, Leclerc il a foutu quoi encore, au bout d'un moment on peut plus rien faire. La gomme la plus dure proposée ce week-end. Ils peuvent le mettre au blanc et... fonctionne plutôt bien. Ouais. C'est sûr. Dans la Bah Charles du coup oui effectivement d'ailleurs c'est étonnant qu'il soit pas reparti parce qu'au final il a pas tapé quoi. Mais là ça lui fait du roulage en moins et ça fait des points enfin des performances en moins pour tout à l'heure quoi. J'ai pas trop suivi. Qu'est-ce qu'il dit? Oh putain.
Bon bah toi du coup tu peux remonter dans le temps il y a 28 minutes et tu peux regarder Chris ce qui s'est passé dans le live YouTube. Vettel Junior qui sort la vraie nature de Vettel avant d'être chez Ferrari. Ah. C'était l'an dernier ou il y a 2 ans, Laurent, cette photo avec Michael Jordan. Bah après Vettel Junior est quand même fan de Ferrari et de Sainz et d'Alonso. Leclerc il a un peu de mal j'ai l'impression. Les marches arrière avec 1000 chevaux c'est pas bon pour le moteur effectivement. Ce qui est d'ailleurs assez con parce qu'au final... alors je sais pas si avec la réglementation 2026 vu qu'il y a une grosse part d'électrique ils pourront peut-être faire une marche arrière en mode électrique déjà. Ce serait plus intelligent. En vrai ce qu'ils pourraient faire c'est utiliser la partie électrique des moteurs pour quand ils vont au stand ou quand ils font une marche arrière déjà. Ça pourrait être pas mal ça. D'acteurs, d'influenceurs, de grandes personnalités ici, du monde du foot. On se demande si Lionel Messi va venir, puisqu'il joue maintenant à Miami, il n'est pas dans cette première liste renvoyée. Ah oui, t'en as rien à foutre de Sainz sinon, ok. D'accord. Donc s'il va chez Merco, tu t'en bats les couilles en fait. Tu vas pas le suivre spécialement quoi. Et comme vous les connaissez pas tous, vous n'avez pas prononcé tous leurs noms. Et on a la plus grande des stars qui est avec nous, c'est Franck. Eh oui. D'accord. Pour un gauchiste, il a beaucoup de haine. C'est moche, c'est moche. Ouais, c'est vrai. Après, les gauchistes extrémistes aussi. Hein. L'extrême gauche, elle a beaucoup de haine aussi. Hein. Vraiment. Avec Margot Lafitte, bien évidemment, mais également Romain Grosjean. Il sera au commentaire, Romain Grosjean, de la qualification sprint. Et pour le reste du week-end, on sera, et je sais, vous êtes très heureux, abonné Canal+, de retrouver Romain au commentaire. Naomi Schiff est également présente, ainsi que Gunther Steiner. 2026 en simulateur sont inconduisibles après certaines écuries. Ouais, j'ai eu ça aussi, ouais. Donc on verra ce que ça donne, mais ça a l'air particulier cette nouvelle réglementation. Je crois qu'on va rire. Leclerc, ce serait moins mon pilote préf. Ok, c'est les pires les gauchistes, tu leur laisses le monde. Il y a une guerre nucléaire en moins de 10 ans. Ah! Rue Abdel, avec quel pneu Sainz ça fait son temps? En hard, visiblement. Qui a fait un bond en avant de manière absolument dingue. Ils sont retrouvés derniers quasiment sur la première course et ils finissent à ouais, je crois qu'il était en hard, hein, ouais, c'est ça. En hard pour Carlos. Jamais j'abandonnerai Alonso et Seb. C'est beau. Je pense qu'ils ont pris le pari de se dire bon, on est capable de le faire, on l'a fait l'année dernière, pourquoi pas tenter dès qu'on a les pièces pour essayer d'être au créneau par rapport à Red Bull. Faut pas oublier que Red Bull a beaucoup d'avance et que vraiment ce que c'est beau ce que tu dis. Aujourd'hui, c'est d'aller chercher la première place et plus de se battre pour la deuxième, troisième. On a envie que Norris gagne. On sait que Norris, la paire Norris-Piastri, c'est quand même une des meilleures paires du paddock. Donc clairement, pourquoi pas, on se fait confiance, à vos ingénieurs. De la même façon que de temps en temps un pilote vous dit mais moi ce réglage là et ça va faire pour la qualification même si on n'est pas sûr à 100%. Tu vas voter le 9 juin. Mais c'est quoi les élections du 9 juin déjà? Je sais même pas. Pour tout vous dire, je sais pas ce qui se passe le 9 juin quoi. C'est les élections européennes, c'est ça? Ouais, la confiance et la performance, alors on voit Piastri en piste. Moi je vais pas voter, je m'en bats les couilles de ça. Hein. Là, il est à 15 Ouais, ils s'en branlent de ça. Hein. Ça égale ce qu'avait fait Jean Alesi, Mika Hakkinen, Eddie Irvine et Patrick Ça n'a pas beaucoup d'efforts à faire aujourd'hui. Bordel Bardella va faire 45%. Ils vont tous passer en Formule 1, la nouvelle version a l'air de marcher plus fort encore. Oui, elle est plus puissante, après bon, sur un tour elle reste beaucoup moins bonne qu'une Formule 1. Hein. Formule 1... Une information qui nous parvient de chez McLaren, justement concernant Lando Norris, c'est bien un problème d'asymétrie sur la direction assistée qui pose problème. Ça n'est pas lié. Tu as raté quoi pour les essais? Eh ben toi, maintenant, vu que tu viens d'arriver, remonte il y a 33 minutes, tu as raté Leclerc qui spin, qui lui fait un drapeau rouge. Faut que tu remontes dans le live il y a 33 minutes à peu près. Tu auras les replays. Max n'ira nulle part. Bah, Max, je pense qu'il va rester chez Red Bull en 2025. Après, en 26, je pense qu'il va partir quand même. Hein. Je pense pas qu'il reste avec la nouvelle réglementation chez Red Bull. Avec la colère des gens envers tout le bordel des woke et des étrangers, ça va taper un bon record. Sûrement. Il n'y a que des fans de Lewis. Ah mais oui, il y en a qui tentent hein, quand même. Il y en a qui tentent une percée.
Après, tant qu'ils sont respectueux, ça va. Hein. Et sur le territoire américain, Pourquoi ils ne font pas tourner la voiture de Leclerc, c'est la pas tapé. battu depuis 2021, c'est quand même assez spectaculaire. Bah, il y a peut-être un problème moteur, hein, comme disait Vettel Junior, du coup, il y a peut-être il y a peut-être eu des dommages au niveau du moteur, tu vois. Il n'a pas de pole position ici. Il y a encore un circuit qui échappe en termes de pole position à Max Verstappen. Une IndyCar va souvent plus vite qu'une F1 en vitesse de pointe, mais oui, bah oui, après, bien sûr, après c'est facile d'accélérer fort et d'aller vite en vitesse de pointe, mais si dans les virages ça suit pas, bah ça sert à rien, quoi. L'an dernier, on se souvient que il avait été piégé par le drapeau Ah, peut-être, Mimolette, c'est sûrement ça. Rouge de Leclerc. C'est sûrement une bonne raison, effectivement. De Charles Leclerc. Oui, 2 drapeaux rouges en 2 ans pour Charles Leclerc. c'est ce que j'allais dire. Dirigé par le beau-fils de Macron. Ah, Que malheureusement Charles Leclerc, vous le voyez, il est tout au bas de votre écran en termes de classement. Il est parti en tête à queue très tôt dans cette session sans rien toucher, mais malheureusement dans l'incapacité de reprendre la piste par ses propres moyens. Cela a provoqué Ferrari a dévoilé à l'occasion du Grand Prix de Miami leur nouvelle voiture qui a remplacé la 812. Oui, j'ai vu ça aussi. pour, Charles Leclerc. Les Red Bull vont être très faciles à battre dès 2026, peut-être, oui. Doit donc partir de l'écurie en fin de Ce saison. sont pas les étrangers, le problème c'est pas le Rennes qui résout à vos bulletins, bref. Avec eh bien, comme remplaçant le mieux Les Rennes ne doivent pas être toutes bleues ou ils sont rouges avec des traits bleus. Bah, c'est rouge avec un peu de bleu, quoi. De toute façon, t'as vu les vidéos, j'ai montré là. Verstappen fan à Ferrari. Tu as dû le voir sur les réseaux sociaux, de toute façon. FP1 jeune pilote avec l'écurie As à Imola dans 15 jours. Franck Montagny, vous Commence à se clasher dans le chat YouTube, là. Voilà, je vous confirme, hein, si Stroll il voit pas la Racing Bull là, maintenant il va falloir passer chez les médecins parce qu'elle elle est immanquable. Regardez les traces, on va bouger là-bas du côté de chez Williams. Regardez les traces noires qu'il y a au sol. On a fait burner les voitures parce que c'est ultra important, c'est très très sale. Regardez ici au niveau du sol. On vient de le faire démarrer. C'est très sale. Les Européennes, c'est quand même assez important. Eh bien, moi, je n'irai pas voter. Voilà. J'irai voter pour les élections 2027 de la France, mais c'est tout. Ici chez Racing Bulls, parce que regardez, le jeune pilote qui est là, on le connaît, Liam Lawson, qui a envie de monter Salut, la voiture, Odic. qui est protégé par Helmut Marko, qui sait que clairement il devrait avoir un baquet l'année prochaine. Avec la motorisation, c'est pas la même. Bah oui, Celui qui est indiqué au sol. c'est clair. Commence à se louper un petit peu, Ricciardo justement qui rentre dans les stands, qui va faire un départ aussi. Puis elles ont pas de direction assistée, les IndyCar, elles sont très très difficiles à piloter. Par rapport à une Formule 1. Il faut qu'ils aient des bras, les pilotes, hein. En IndyCar, je vous le dis. Hein. Maintenant que Lewis va chez Ferrari, tu deviendras tifosi en 2025? Non. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne en plus, qui est en page d'accueil. Je ne supporterai pas l'équipe Ferrari, je supporterai Lewis Hamilton. Voilà. Je ne pourrais jamais être fan de Ferrari. Trop compliqué. Ça a toujours été un peu l'ennemi, Ferrari, quand même, hein, dans les années 2000-2010. Hein. Je peux pas supporter cette équipe comme ça, quoi. Hein. Je supporterais ce que fait Lewis, mais c'est tout. J'irais pas supporter Ferrari en achetant du merchandising ou en fêtant leur titre s'ils ont un titre constructeur, par exemple. Non. C'est pas possible, quoi, en fait. Assino Frexit. Peut-être même en cours de saison s'il n'y a pas de progrès de l'Australien. Il y a plusieurs choses. Liam Lawson, dans son contrat sur plusieurs années avec Red Bull, Vous êtes il a dans la rigolade, hein, sur le chat YouTube. Il est libre et il pourrait intéresser d'autres équipes. Vive Démonil, vive Hamilton. Démonil, ok. Salut Yanis. Démonil, bon, bof. Schumacher m'a trop traumatisé, oui, un peu. Puis même, je suis pas spécialement fan de la marque Ferrari, de ce qu'ils font, etc. Donc, voilà. Respectez mon choix, merde, c'est le mec. Je préfère le WEC en ce moment. Ok, moi j'aime pas le WEC, c'est trop long. Enfin, j'aime pas. Je reconnais qu'il y a du spectacle, mais bon, je reconnais aussi qu'il y a la BOP qui aide bien, hein, le WEC, hein, quand même. Hein. On en a déjà parlé, mais bon, la BOP, si elle était pas là, il y aurait des dominations de certains constructeurs sur d'autres. Hein. Ce serait comme en F1 en fait. Tu restes fidèle à Mercedes? Non, pas spécialement. Je ne jure pas fidélité à aucune équipe en fait. Enfin, je ne jure fidélité à aucune équipe. Surtout s'ils prennent un jour max. Alors là, je serais plus du tout fidèle à Mercedes, hein, je vous le dis. Oui, bien sûr. Honda sera avec Aston Martin. Donc il y aura peut-être quelque chose à faire. Je ne sais pas ce que Aston Martin décidera. Je ne
ne sais pas s'ils auront des baquets de libre ou non. Tsunoda qui lorgne sur le baquet de Stroll. Il faudra peut-être trouver d'autres solutions, peut-être rester dans le clan Red Bull, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je reste concentré sur ce que je fais. Bah, pour ça, il faudrait qu'il vire Stroll. Et aura-t-il, le père, les couilles de virer son fils? Même s'il le met en wake, bon, ce sera moindre mal, mais... Bah, Vous, tu es fan de As? Ah oui, j'adore As. Magnifique. Tu préfères les voitures avant une augmentation? Bah... Après, les voitures là, elles sont jolies, mais c'est vrai que le spectacle n'est pas présent, en fait. Tu es fan de leur production, mais pas du tout de ce qu'ils produisaient depuis saison F1. Ok. Les tifosi, ce sont des extrémistes. Ah! Alors là, il ouvre un débat. Bah, pas tous, après, faut pas les mettre dans une même case, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a certains, ils sont excessifs, quoi. Bah après, t'as des fans de Red Bull, ils sont pareils, hein. Des fans de Mercedes aussi, hein. Tout ce qui est certain, c'est qu'on attend une forme beaucoup plus égale et une constance dans les résultats de la part de Ricciardo. Ah bah tu vois, au moins on est d'accord sur Stroll, hein, Vettel Junior. Je crois qu'on est tous... On est tous d'accord avec Stroll, pour détester Stroll. Hein. De toute façon, il fait rien pour qu'on l'aime, hein, en même temps. Si Max va chez Marco, je l'ai banni, tout me déçoit beaucoup. Bah, vu ce qui s'est passé dans les saisons précédentes, ouais, franchement, ça serait tellement abusé qu'il aille chez Marco, quoi. Je trouve. J'en peux plus de Lens. Les Italiens ont le sang chaud, ouais. On a vraiment la sensation que Audi n'arrivera officiellement qu'en 2026, mais veut déjà mettre en place ses process et avoir ses pilotes dans la maison dès 2025. Donc, bah, normalement, ils ont mis des Evo, oui. Pour Bottas, même si Bottas, hier, après, je ne saurais pas te dire ce qu'ils ont mis exactement. Mais ils ont amené des trucs chez Mercedes. Eh bien, ça ne se voit pas d'ailleurs dans le classement. C'est le mec. Ouais, c'est vrai qu'il y a le racisme. Alors, j'espère qu'ils vont pas être dans le racisme envers Hamilton, hein, s'ils performent pas trop au début. Les Rital extrémistes, là, attention, calmez-vous quand même, les gars. T'as réagi comment quand Lens a rentré dans le cul de Ricciardo? Bon, j'ai rigolé. C'était très drôle. Pas pour Ricciardo, hein, mais pour Stroll, quoi. Parce que le pauvre Ricciardo, il a rien demandé, lui, par contre. Ça lui a gâché sa course. Hein. Non, mais c'est surtout désolant de voir que Stroll, au final, il assume pas ses fautes. Il assume rien. C'est eux qui ont freiné, qui ont pilé devant moi, j'ai rien pu faire. Ah, bah, ta gueule, ouais, t'es maître de ton véhicule ou pas, quoi? Ça a pilé, mais devant lui, ça a pilé, mais il n'y a pas eu de crash devant lui, en fait. C'est que lui qui vient percuter les mecs, en fait. Il fait pas attention, ce gars-là, c'est tout. Il a moins de réflexes que les autres, hein. Ah ouais, pauvre Daniel. Max ne restera pas chez Red Bull, il n'y a rien chez Marco, bah, sûrement. Le gars prend la place d'un bon pilote, c'est dégoûtant. Bah ouais. Ils ont pour certains été dans le coma. Ah, ça m'étonne pas, Yanis. Ils ont changé le logo V-Carb, ah ouais? Ok. Il pique la place à un autre qui mérite bien plus que lui, bah c'est ça. Stroll et Sargent, ça doit virer pour moi. Les deux là, ça doit dégager quoi. Ça doit virer, et vite. Dans sa progression au fil des différentes formules de promotion avant la F1, l'autoriser à prendre le départ d'un Grand Prix alors qu'il n'a pas les points de super licence nécessaires, qu'il n'a pas les 18 ans révolus. Ouh, Albon qui va encore éclater sa bagnole? Non, ça va. L'année dernière en qualification Leclerc, il a failli la perdre aussi, en tout cas le train arrière est bienvenu. Ah ouais, il y a Joe, ouais, c'est vrai. Joe, je sais pas trop, il est pas si mauvais Joe, ça va. Il est à peu près au niveau de Bottas, alors peut-être que Bottas est devenu nul, hein, je sais pas, mais... En vrai, ça va encore Joe, je trouve, même si bon... Il sera jamais champion du monde, on va pas se mentir. Hein. Après, est-ce qu'il n'y a pas des sponsors qui rentrent en compte pour Audi, par exemple? Je sais pas. Considérant qu'il valait mieux être présent tout de suite en F2 avec les nouvelles monoplaces F2 cette saison et partir pas sur un pied d'égalité en termes d'expérience. Ce que je souhaite au clan Verstappen, c'est de voir toutes les places prises dans les top teams et de le voir soit partir ou aller dans une écurie de seconde zone. Ouais, mais ça arrivera pas parce que il sera pas sans équipe, c'est pas possible.
Il y a bien une équipe qui virera un de ses pilotes actuels pour accueillir Verstappen. C'est obligatoire. Beaucoup de courses jusqu'à la trêve estivale pour permettre à Andrea Kimi Antonelli de montrer qu'il est vraiment Même dans les top teams, quoi. T'inquiète par exemple que si ça arrive, je suis sûr que Lawrence Stroll il va foutre son fils en wake pour prendre Verstappen. Sûr et certain. Là, il le fera, là. Gasly P1, mais oui. Incroyable. Bah, il est en soft aussi. Hein. Il est en soft, Pierrot. Ferrari en ce début de week-end, deuxième moteur thermique utilisé par Leclerc et Sainz, deuxième moteur également pour Piastri et Norris chez McLaren, même chose pour les pilotes Aston Martin, ainsi que pour les pilotes Sauber, s'accompagne pour ces différents pilotes, accompagne ce changement de moteur, un nouveau turbo, un nouveau MGUH, un nouveau MGUK et des nouveaux échappements. Voilà. Alors là, ce sera vraiment pour l'alimentation de 26, Ferrari c'est verrouillé, Mercedes attend Antonelli. Ouais, ils attendent Antonelli, mais ils peuvent le placer ailleurs, Antonelli en attendant. Hein. S'ils peuvent avoir Verstappen, Mercedes, ils vont pas se priver, crois-moi. Hein. Antonelli, bon bah ils le placeront chez Williams, tu vois. Pour moi, ça peut se passer plutôt comme ça, en vrai. Hein. Coller un petit peu plus au tracé normal et permettre une insertion dans la voie des stands un peu plus fluide. En piste, disais-je, non, c'est sûr, Abdel. De pneus en cette fin de séance voit pas mal de pilotes tester la gomme tendre. C'est le cas de Carlos Sainz, c'est le cas de Pierre Gasly qui a pris le meilleur temps provisoire. Gomme tendre également pour. Il doit pas leur coûter cher niveau salaire, oui, certes. Après, en crash, par contre, c'est autre chose. Et il y a un budget cap quand même à respecter. Puis Williams, surtout, ils ont pas un budget limité, quoi. Hein. Ils doivent être en dessous du budget cap, je pense. Tsunoda à la place de Max. Non, je pense pas. M'étonnerait. En pneumatique médium obligatoirement en Q1 et Q2 et ensuite en pneumatique tendre pour ce qui est de la Q3. Le plus rapide en 28,979, mais c'est George Russell qu'il faut suivre en ce moment avec des records de secteur 1 et 2. Le voici, le Britannique, sorti des dernières courbes, des derniers virages et le passage de la ligne avec peut-être le record du tour. C'est fait pour 69 milliers. Il y a 28 910. Hamilton à son tour le plus rapide. Ouais, là, il se plaint Verstappen des températures trop élevées de ses pneus et donc aucune adhérence. Pas Donington, Dorilton. Pour moi, Russell, selon le recrutement, est en danger. Russell en danger, ah, je pense qu'il est... Il est là pour longtemps, Russell, chez Mercedes. Hein. Les EL2 sont à 22h30, exactement. Ah, il y en a pas... Non, putain. Il n'y a pas de L2, c'est Kyle Sprint, du coup, Mimolette. Ça ne va pas suffire, troisième temps. Hamilton derrière Russell et Sainz. Il est à 1/10. Oui, regardez, il est encore derrière, Russell. Hein? Ou alors c'est lui qui va remplacer Hamilton, peut-être. Non, je pense pas. Là aussi, où Mick Schumacher peut-il trouver refuge, entre guillemets? A-t-il une chance de revenir comme titulaire en Formule 1? Lui qui pilote aujourd'hui en endurance pour Alpine. Sa meilleure chance, c'était presque aller chez Audi, qui avait affiché... Antonelli va bientôt remplacer Sargent. Il y a des rumeurs comme quoi il remplacerait Di Imola, mais j'y crois pas trop à ça. Hein. Ça m'étonnerait fort. Il faut qu'il demande une dérogation et tout, c'est chiant quoi. Qui a la place de Max? Bah, il y a le choix, il y a Sainz, il y a potentiellement Albon aussi. Il y a le choix, hein. Ricardo, je pense pas, lui, pour le coup. Il n'y a plus trop d'avenir en F1 à mon avis, mais bon. Audi, ça risque de prendre du temps avant de marcher. Il aura 40 ans en 2027. Et bon, maintenant, ça devient la mode. C'est bizarre comment roule Verstappen.
Bah, il a peut-être un peu de mal. Regardez, il est 19ème, Max. Donc, pourquoi pas, mais ça crée Ça quand fait même plaisir de le voir si loin, là. à côté de revenir. Ils ont peut-être saboté sa voiture, hein, qui sait. En dominant régulièrement Magnussen. Non, mais là, il a ressorti en médium, là, par contre, attention. Ça va chier. En cette fin de séance, il reste moins de 5 minutes maintenant. Pérez, il est combien? 13ème? C'est pas beaucoup mieux, hein. Il est là, sur votre oreille, Luke Bird, l'ingénieur. En fait, il faut enlever les essais libres, hein, pour que Red Bull empêche... ça les empêche de bien régler leur bagnole, en fait. Pérez, à qui on demande de faire du Checo Pérez du moment. Alors on sait à quel point Miami a été un traumatisme l'an dernier pour le Mexicain qui après sa pole position avait vu remonter son coéquipier pour aller cueillir la victoire. Max Verstappen l'avait un petit peu éteint sur ce week-end. Il était parti 9ème, il avait rattrapé. Tu penses que l'équipe peut disparaître? Bien avant l'arrivée. Mais là la constance est de mise cette année. Ça serait incroyable, qu'elle soit rachetée et tout. Les résultats sont constants. Peut-être après, hein. De lui, Peut-être, qui sait. notamment, Andretti va aller racheter, allez. deuxième secteur allumé en violet. Ils vont saboter comme Merco avec Hamilton. Et au passage de la ligne, Oh non, là, faut pas partir là-dedans. 868 pour Sergio Pérez. Ils ont aucun intérêt à faire ça. Hein. Les écarts qui sont très faibles, 42 millièmes seulement de retard pour Russell sur le chrono de Pérez. J'entends que... Non, moi j'ai surtout entendu que Mercedes était devant avec le moteur 2026. Bah après, encore une fois, c'est des rumeurs, quoi. Faut pas prendre ça pour argent comptant à 100%. Vous savez comment ça marche en Formule 1 et même dans le foot aussi. Il y a tellement de ragots qui est dit, quoi. C'est dur de démêler le vrai du faux, en fait. Hein. Ou la SQ1 tout à l'heure pour aller dans la deuxième phase de la qualification sprint. Et à quelques millièmes près, jusqu'au 17ème, ils sont dans la même seconde. Ouais, c'est sûr, Mimolette. C'est sûr. Alors, vous allez voir que les Red Bull vont faire 1 et 2 dans le dernier tour, là. Juste pour nous troller, quoi. Il est en gomme rouge, en plus, Verstappen. Alors là, s'il fait pas le meilleur temps... Incroyablement spectaculaire. Trois dixièmes d'avance, allez, ça part, premier secteur, bim. 3 dixièmes au premier secteur. Ouais, 29-8. 29-6, pardon, pour Verstappen. Alors, on sait que dans les parties lentes, la Red Bull aurait peut-être un tout petit déficit. Ouais, Ford, ils sont pas... C'est pas au top, quoi. Hein. C'est pas tip top, hein. Putain, 6 dixièmes d'avance, ok, quoi. Avec une stabilité extrêmement impressionnante. La voiture a accepté les vibreurs sans broncher. Et encore une fois, un point de frein tardif. Salut, Antoine. Pour l'instant, c'est ce freinage du 17 qui l'embête le plus. Max Verstappen, mais ce qui l'embête pas, c'est le freinage. Oh là là, 28,5. 95, amélioration de son dernier secteur, même si c'est derrière Albon. Alors il y a une vitesse de pointe chez les Williams qui permettent notamment à Albon d'avoir ce record de dernier secteur. Pensez à pronostiquer, hein. Il y a 4 pronos à faire ce week-end. Tous les premiers ferment à 22h30, donc. Je vous remets le lien. Non, c'est pas bon, c'est pas ça. Voilà. Tu es pour Niki Loda? Allez, retourne jouer au billard, toi, ça vaut mieux. Deuxième, Piastri avec la nouvelle version de la McLaren. Oui, ça c'est quand même encourageant, même s'il faut toujours être prudent quant à l'utilisation des pneus tendres qui peuvent masquer. Ah, alors qu'il va choisir de Piastri P2. Voilà. Peut-être qu'il avait moyen de faire le meilleur temps. On ne saura pas, il se le garde pour Incredible. Mais c'est vrai que dans d'autres circonstances, les pneus tendres ont souvent. Bah, c'est pas drôle de dire ça. En plus, il est mort, Niki Loda. Hein. Mais le chrono RIP. est tout de même là. Deuxième temps pour Piastri, ça reste très encourageant avec une voiture aussi modifiée
On rappelle 10 éléments différents nouveaux sur cette voiture et non des moindres, de l'aileron avant à l'aileron arrière, les suspensions ont été revues, le plancher, le capot moteur, les entrées d'air des pontons, énormément d'évolution, la forme des suspensions. C'est vraiment une version très très modifiée de la McLaren. Prost. Ocon et Gasly 9 et 10, c'est quand même pas mal pour Alpine qui délivre aucune nouveauté. Ça me fait automatiquement le HTTPS. Les deux voitures sont équipées par, Bah ouais, Firefox. Ouais, effectivement, j'ai remarqué que Chrome ça le mettait automatiquement. Ouais. Mais Firefox, ouais, il a l'air d'accepter le HTTP quoi, tu vois. Non, je peux pas régler. Il faut vraiment vous passiez par Firefox ou. Moi ça marche avec Firefox, j'ai pas le HTTPS là. Hein. Beaucoup d'agressivité sur cette chicane. On l'avait vu avec Hamilton, Piastri, puisque ça enchaîne après avec la très grande ligne droite, donc rentrer et garder le plus de vitesse, même si ça a piégé tout à l'heure. Charles Leclerc, juste pour le nombre de tours à tous les pilotes sont entre 19 pour Norris et 25 pour Russell. Pour Leclerc, il y en a eu 3. Donc manque de connaissances et d'informations pour Charles Leclerc. Et on bascule tout à l'heure déjà en quali sprint. Ouais, la qualification sprint avec les deux premières parties, on l'a dit, en pneumatique médium. Il va falloir vite se caler, s'appuyer pendant le débriefing qui va venir dans quelques minutes sur les commentaires de Carlos Sainz et les retours de Carlos Sainz. Ils ont un pilotage suffisamment similaire pour qu'ils puissent s'inspirer des réglages de l'Espagnol. De toute façon, il ne va pas avoir beaucoup de choix. Finalement, c'est la sprint de demain matin qui servira de séance pour préparer le Grand Prix pour Charles Leclerc. Verstappen le plus rapide de cette session. Il aura construit progressivement cette séance de travail avec quelques points de difficulté et de stabilité, notamment au freinage au bout de la longue ligne droite, mais ça ne l'empêche pas, Max Verstappen, de se montrer le plus rapide en fin de séance devant Oscar Piastri. Résultat encourageant pour McLaren. Carlos Sainz au troisième. Bon allez, on se retrouve à 22h30 pour les qualifs du sprint, du coup. Bah Merco 4 et 7, voilà, ils sont pas très loin en... Enfin Russell est pas très loin en termes de chrono, mais ça reste pas vraiment devant encore. Hein. Bon après Hamilton il a pas roulé avec des softs apparemment. Ceci expliquant cela aussi. On verra tout à l'heure la qualif du sprint, 22h30. À toutes. Tsunoda au 8e rang, les Alpines, vous l'avez dit Laurent, dans le top 10, 9e et 10e. Et une séance marquée.